Yo les amis, c'est Becky187. Alors aujourd'hui, petite vidéo dédicace à mon ami Trong. Et oui, comme toi Trong, j'aime la ferraille. Ah, quand tu aimes la ferraille, ben on fait quelques petites bonnes affaires. Donc je te montre ce que j'ai acheté, et après je te montrerai plus en détail ce que j'ai acheté, enfin ce que j'ai reçu, par rapport aux annonces et ainsi de suite. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et les potos, donc on va commencer par le premier colis. Il est là. Et sans le savoir, sans le vouloir, le premier colis que j'ai reçu, bah, c'est le premier que je te présente dans la vidéo. C'est tout simplement le steelbook de Shadow of Mordor. Petite dédicace aussi à Claude for Life qui avait fait ce jeu là, je crois, il me semble qu'il y a quelques temps. Enfin, il y a déjà une bonne paire d'années, il me semble que c'était celui-là où les premiers Shadow, enfin les premiers jeux concernant le Seigneur des Anneaux. Je crois qu'il les avait fait sur PS3, il me semble, à l'époque, ou sur PS4 déjà, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, très bon jeu au passage. Donc j'ai reçu le collector, il est là. Ah, il est magnifique, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà le petit fourreau. Et tout est débossé. Donc je vais t'enlever quand même le petit fourreau plastique PS4, tu vois, qui est pas mal griffé. C'est un peu normal, c'est parce que, comme je l'ai dit, le steelbook ici est très particulier. Il est tout en débossage, mais tout en débossage, mais c'est un truc de ouf. Le travail qu'il y a sur ce steelbook, c'est juste incroyable. Comme tu le vois, tout le personnage est en relief. Tu vois, regarde, même sur le côté, les cheveux, ici au niveau du crâne, les yeux qui sont un petit peu, enfin il y a du débossage et de l'embossage. Ici c'est de l'embossage, donc c'est poussé vers l'intérieur, et le débossage c'est poussé vers l'extérieur, hein. La qualité des yeux et tout, franchement il est magnifique. Celui-là, comme tu l'as vu dans la vidéo, je l'ai payé 23 balles, 23 euros. Il comporte, hop, le jeu sur PS4. Et regarde tout le travail ici qu'on voit derrière ici, du steelbook. Franchement c'est une tuerie, hein. Et c'est pas tout à fait un steelbook, celui-là c'est un metalbook, car comme tu le vois, il n'y a pas la fameuse charnière en plein milieu toute dégueulasse. Ici c'est bien jointé, bien regroupé. Donc ceux-là ils sont assez fragiles parce qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de limite pour l'ouvrir ou le fermer. Donc c'est vraiment les charnières, c'est vraiment les deux petits points ici en plastique qui maintiennent le tout. Donc ils sont assez fragiles, mais ils sont vachement plus jolis, hein. Regarde la continuité que ça fait et tout, c'est une dinguerie. Au niveau des yeux, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une dinguerie ce steelbook. Regarde ça. T'as un petit reflet bleu dans les yeux et tout, c'est une merveille. Franchement, il est magnifique. C'est un des plus beaux steelbooks que j'ai vu jusqu'à présent en console de jeu. On va dire PS3, PS4, PS2, tout ça. Bah, je parle un des plus beaux au niveau du travail qu'il y a dessus.
parce que franchement le travail est quand même relativement correct. Le CD n'a absolument aucune griffure, hein, donc vraiment nickel chrome, super propre. Alors en plus de ça, il est archi complet, c'est-à-dire qu'on a toutes les petits pubs qui vont avec. Enfin, c'est même pas des pubs, c'est tout simplement les codes. En fait, ce qu'il y a ça ici, c'est une édition ultra collector et on avait droit à 3 codes dessus. Voilà. Code bonus, code bonus, code bonus. Alors les premiers codes bonus c'était tout simplement pour avoir un skin en plus. Ici on avait un blade rune. Oui, on avait une rune et un skin en plus. Et voilà. Deuxième code, on avait aussi une Légion édition. Donc je crois que c'est encore des skins, il me semble. Ce jeu là, ça fait un bail que enfin de cette version là, avec le steelbook là, ça fait pas mal de temps que je le cherche. Pour ne pas dire quelques années. Mais il était extrêmement cher quand je le trouvais d'occasion et tout ça. Il était à plus de 50 balles, des fois 60. Et tout. Et bon, c'était un peu cher quand même. Alors ici, pour 23 € sur Vinted, ben, on s'est pas privé. Hein. On s'est franchement pas privé. Tu vois, tu as la petite notice. Voilà, il y a 3 pages. Donc, rien à dire. Il est magnifique. Ça va faire encore une magnifique pièce de collection qui va rentrer dans la collection PS4, les amis. Regardez-moi ça, comme il est magnifique. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Il y a un travail dessus, mais il est splendide, hein, le travail. Franchement, tout le débossage, ça va carrément, lui ici, jusque dans le fond ici et tout, quoi. Tu vois, c'est une dinguerie. Franchement, mais il n'y a rien à dire. Hein. C'est une dinguerie. Avec le petit fourreau. Bon, le petit fourreau, il tient un peu mal dessus, tu vois, parce que normalement ça se glisse sur un truc bien lisse, bien plat. Mais vu qu'ici il est tout débossé de partout, je t'avoue que le fourreau, tu vois, il a tendance à se barrer facilement, quoi, tu vois. Voilà, tu vois. Donc ce que je vais faire peut-être éventuellement, parce que le jeu je vais pas forcément y jouer, bah, je le testerai quand même vite fait, mais c'est pas trop ma cam. Hein. Ici je l'ai vraiment acheté pour le steelbook. Donc ce que je vais faire ici, c'est de mettre un petit morceau de scotch juste ici en dessous pour pas qu'il puisse se balader. Donc quand je vais le prendre par exemple comme ça, pour pas, toi, éviter l'accident fatal. Hop, le truc qui glisse. Donc je mettrai un petit bout de scotch, je pense ici en dessous, qui reprendra le rebord ici carrément, de bord à bord ici. Comme ça je peux le prendre par le bas et comme ça, toi, il bougera plus, il glissera plus, quoi. Parce que celui-là, c'est une dinguerie, franchement, il n'y a rien à dire. Ah, l'autre bonus en fait c'était un DLC, hein, c'est marqué devant. Donc on a 2 skins et un DLC. Voilà. Peut-être que même les codes sont encore valables, je verrai un petit peu quand je testerai le jeu à l'occasion. Je vais même pas vérifier la date de péremption du code. S'il y en a une. Mais c'est franchement une grosse dinguerie. Hein, je vous le remonte encore une fois vite fait. C'est une dinguerie. Franchement celui-là il est magnifique. Et comme tu l'as vu, une très grosse dédicace à la nouvelle chaîne de Tronc et les JV. Maintenant il s'appelle Tronc et les Ferrailleurs. C'est pas beau ça? Sa chaîne secondaire bien sûr pour toute la présentation des steelbooks de sa collection. Allez, sur ce, je vous dis à tout de suite parce qu'il y en a encore d'autres. Allez, c'est parti. Et alors les amis, donc voilà pour la suite donc des achats de steelbook sur Vinted. Aujourd'hui j'ai rentré le petit steelbook de Onfront que voici. Bon, celui-là il n'est pas en état nickel, mais vous allez voir que je l'ai vraiment pas payé cher pour ce qu'il y a. Déjà le steelbook avec un petit effet usé tout autour, donc ça c'est normal, hein, c'est fait exprès. On a l'arrière, on retrouve le titre sur la tranche un petit peu décalé par rapport au dessin qu'il y a là, donc c'est normal, ils ont décalé un petit peu ici, même s'ils auraient pu le centrer un peu plus, hein, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai payé 5 €. Bon, 5 € plus les frais, il faut pas oublier les frais, donc il y a 3 € de frais d'envoi, plus 70 centimes d'assurance Vinted pour le vendeur. Car sur Vinted, le vendeur a une assurance, il est rassuré. Donc ici c'est 5 € plus 70 centimes, je vais faire ce tantôt.
Ça fait déjà 5,70 €, à peu près 2,50 €, 3 €, on va compter 3 € d'envoi, donc il me revient à 13,70 €. Mais il faut compter aussi 5% en plus sur le prix d'achat. Donc ce qui fait sur 5 €, on va faire le calcul, donc c'est 5 € plus 5%, donc il faut rajouter 25 centimes. Donc on rajoute 25 centimes au prix total d'achat, ce qui me fait 13,95 € pour le steelbook. Bon, ça reste correct, hein. Moi je mets, en général pour un steelbook je mets plus ou moins 10 balles, hein, dans les 10 €, hors frais, hein, je précise, hors frais d'envoi. Donc ce qui fait 13 balles. Donc ici il me revient à 14 € si j'arrondis. Donc ce qui reste très correct. Bon, il n'est pas en état nickel, ça je le savais, je l'ai vu sur l'annonce. La personne qui l'a vendu ne l'a pas caché qu'il était en mauvais état. D'ailleurs elle ne savait même pas trop ce qu'elle vendait parce que c'était marqué boîte en ferraille. Bon, pourquoi il n'est pas en très bon état? C'est parce que vous voyez il est énormément griffé. Voilà, il y a pas mal de griffes. Mais ici c'est pas trop gênant vu que le steelbook est assez foncé. Il n'y a pas de griffes au niveau du blanc déjà. Donc ça c'était bien montré sur les photos. C'est principalement au niveau du visage qu'il y a pas mal de griffes comme tu le vois. Mais il faut vraiment le mettre dans des angles comme ça pour le voir. Ou vraiment avoir le steelbook comme ceci pour voir qu'il est pas mal griffé en dessous. Mais bon, ça va, ça passe. Parce qu'il est vraiment pas évident à trouver celui-là. J'ai cherché un petit peu partout. Enfin du moins à ce prix là, hein, à 15 balles. Alors dedans on retrouvait quoi? On retrouvait deux codes. Bon, les codes, ça je peux te les montrer si tu les veux. Moi je m'en servirai pas personnellement. Regarde si tu as le jeu et s'ils sont encore valables parce que j'ai pas vu qu'il y avait une date d'expiration. Donc si les petits codes t'intéressent, prends-les. Voilà le premier. Donc celui-là ça te permet d'avoir 3 skins. Donc c'est des camos, des camouflages. Hein, donc 3 skins de camouflage. Et le deuxième, c'est votre code de combat. Profitez pleinement de l'expérience multijoueur, saisissez ce code à usage unique. Sélectionnez l'option multijoueur dans le menu principal. Voilà. Celui-là, je crois qu'il y a... Non, j'ai juste marqué la date de sortie 2011 du jeu, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de code d'expiration, donc peut-être que la personne ne s'en est pas servi. Donc je te donne le code aussi. Voilà, si ça peut te servir, et ben, autant que ça serve à quelqu'un. S'ils n'ont pas été utilisés, bien sûr. Hein. Ensuite, on retrouve une petite notice aussi, ben, la notice d'origine du jeu. Hein. On a déjà en version simple, il n'y a pas de différence, c'est la même notice. On retrouve, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, le jeu. Bon, la toile du steelbook à l'intérieur, il est très simple, il n'y a pas d'amarré à l'intérieur, enfin de lithographie à l'intérieur. Voilà, tu vois, c'est très simple. Les effets d'usure ici, c'est prévu dans le steelbook, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, ici, là, c'est directement sur le boîtier, j'ai vérifié avant et tout. Et c'est bien au niveau du steelbook pour faire des effets un peu plus usés et tout ça. Donc ce qui est quand même relativement correct. Le CD, bah, il est en état vraiment très nickel, il n'y a pas une griffe, il n'y a rien. Moi l'ancien, je m'en suis débarrassé déjà de l'ancien jeu. Parce que c'est la même version, c'est le même Peggy, donc Peggy UK, tu vois. Donc c'est exactement le même que j'avais avant, donc celui-là je m'en suis débarrassé parce que j'allais le récupérer ici avec le steelbook, donc pas besoin d'avoir des doublons, ça sert à rien. Donc franchement, pour 15 balles, enfin 14 €, il est franchement très correct. Je vais quand même te le montrer, hop, entièrement ouvert, voilà, ça donne ça. Donc vraiment sympa, franchement. Et là c'est vraiment du steelbook de très bonne qualité, hein. Franchement là il est bien épais et tout. On sent que c'est vraiment des... Alors, j'ai pas dit les premiers steelbooks, mais c'est quand même des steelbooks qui ont plus de 10 ans. Le jeu est sorti en 2011, on est en 2022, donc ça fait 11 ans. Donc il y a 11 ans là, franchement les steelbooks étaient de très bonne qualité. Ça se sent aussi au niveau du poids, il est quand même relativement lourd. Donc vraiment du très costaud ici. Donc ça fait vraiment plaisir de le rentrer dans la collection. Ensuite, on va passer au suivant. Le suivant, je l'avais payé... le suivant, je l'ai payé 10 balles. Donc 10 balles, ça nous fait 10 € plus 5% de frais de frais. Donc c'est, hop, ça nous fait déjà 10,50 €.
Donc 10,50 € plus 3 € de frais d'envoi. Donc il nous revient à 13,50 €, mais j'ai oublié de recompter aussi les 70 centimes de... Donc 13,50 € plus 0,70 €. Donc il me revient à 14,20 €. Il s'agit du Steelbook Dead Island Riptide. Que voici, que voilà. Celui-là, il est franchement magnifique. Vraiment magnifique. Bon, ils auraient pu pousser le Steelbook un peu plus travaillé. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le titre ici qui est en embossage. Mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu de relief aussi au niveau des zombies. Enfin, ne fût-ce qu'au niveau de celui-ci, peut-être éventuellement le nez, peut-être un petit peu la bouche déchirée ici, soit en embossage ou en débossage. À l'arrière aussi, pareil. Et en fait, c'est ici, bah, tout est lisse malheureusement. Voilà, un petit effet glossy. Et tout ce qu'on a en embossage, c'est le titre. Qu'on va retrouver juste à l'intérieur. Alors celui-ci également, on a le jeu. Le jeu, bah, franchement, en état vraiment nickel aussi. Donc ça c'est cool parce que c'est un jeu que je n'avais pas. Donc ça me fait un jeu supplémentaire et un steelbook. Vraiment magnifique. Et vous voyez l'effet d'embossage, il est là, on le voit ici, hein, au niveau du titre et tout. À l'intérieur, on trouve une petite artwork assez sympa. Donc c'est la plage avec les palmiers et tout. Donc, je crois que c'est à partir de là que ça commence, que le jeu commence, il me semble. J'ai pas fait le Riptide, celui-là. J'ai déjà testé des Dead Island qu'il y a très longtemps sur Xbox. Parce que j'ai un pote qui les avait sur Xbox. Alors il faut qu'on m'explique aussi un truc parce que je comprends pas trop le délire des Steelbook PS3. Comme vous voyez, celui-ci, celui que je vous ai montré juste avant, bah, il est en taille Blu-ray. Et celui-ci, il est en taille DVD. Donc ça, c'est un peu casse-couille parce que dans la collection, bah, des fois, bah, il y a des hauteurs différentes. Donc c'est chiant. C'est chiant. Vous savez pas faire la hauteur de Blu-ray tous bah non, non. Bon, par contre, celui-ci, il y a un petit truc. Je sais pas ce que le mec a fait avec le Steelbook. Hein. J'ai déjà nettoyé un petit peu, mais il y a encore pas mal de traces de je sais pas quoi ici. Là, juste un peu là, on verra peut-être bien ici. Voilà, vous voyez, là, juste la grosse trace ici, toute dégueulasse. Derrière aussi, on sent qu'il y a... Comme il y a eu de la poussière collée ou je sais pas quoi, c'est peut-être à cause de l'humidité ou je sais pas quoi. Donc celui-là, il va falloir que je le redétoie, mais vraiment bien. Alors, quand il est ouvert, ça donne ceci. Celui-là, ce qui est bien, c'est parce qu'on dirait quasiment pas un steelbook, on dirait presque un metalbook. Parce qu'on voit quasiment pas la jonction, enfin la tranche qui est aussi au milieu, parce que elle est bien centrée et tout. Et comme les couleurs sont assez foncées, on voit pas trop les petites lignes ici, toi, ici, là. Là, on la voit un peu, mais ça va. Donc, on dirait presque un metalbook. Et il n'y a pas le titre marqué sur la tranche. Il y a un truc qui aime bien, un truc qui aime pas. Moi, personnellement, j'aurais quand même bien aimé avoir le titre, au moins ici au-dessus. Tu vois, juste ici. Au moins Dead Island, quoi, tu vois. Ou Riptide, hein, tout simplement. Pour quand même savoir ce que c'est le jeu. Bon, après, quand il est fermé, on doit bien se douter un peu près de ce que c'est, mais c'est un peu difficile à différencier si tu as plusieurs steelbooks et tout. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais j'avoue que au niveau de l'immersion de la pliure, c'est nickel, quoi, parce que ça se voit quasiment pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc celui-ci, donc 14,20 €. Donc franchement, très joli. Rien à dire non plus, à part qu'il est un peu sale, mais ça va se nettoyer. Et j'ai rentré le tout dernier. Alors le dernier, je l'ai payé, celui-ci. Attendez, il faut que je le retrouve. Je l'ai payé 11,99 €. Donc plus 5%, ça nous fait déjà un total de 12,58 €, donc ça fait 12,59 €. Donc 12,59 € plus 0,70 centimes d'assurance, plus 3 € de frais d'envoi, il nous revient à 16,30 €. Bon, pour 16 balles, comme je l'ai dit, je mets maximum 10 balles, mais celui-ci, il est vraiment pas si évident que ça à trouver non plus. Il s'agit du Steelbook Injustice Godamos, voilà, avec le Joker. Celui-là, il existe en deux versions. Il y a la version comme celle-ci, et il y a une version rouge aussi qui est pas trop mal non plus, mais je préférais celle-ci. Avec le Joker, on retrouve Wonder Woman, on retrouve Green Lantern qui est juste ici, là, le Joker, Wonder Woman. Les deux autres persos, je ne sais plus. Il y a Flash, je crois, ici. Je crois que c'est Flash. Mettez-moi dans les commentaires si c'est bien Flash ici. Et le personnage là-bas, je ne sais plus qui c'est. Parce que je suis pas trop fan
Enfin, si je suis fan de DC, Marvel et tout ça, mais pas fan au point de connaître tous les noms des personnages. Hein. Bon, derrière, on les reconnaît. Hein. On a Superman, Batman et Wonder Woman. Voilà. Je trouve même que Superman, il a une tête un peu chelou. Wonder Woman, pareil aussi. Bon, bah, Batman, même s'il a une tête chelou, on la voit quasi pas la tête, donc voilà. Le Joker, franchement, il n'y a rien à dire. Mais Wonder Woman, elle a une tête un peu bizarre. Je me rappelle pas qu'elle avait une tête comme ça dans le jeu, d'ailleurs. Alors, le steelbook en lui-même, il est nickel. Il n'est pas griffé, il a rien du tout. Il est franchement ultra propre. Et celui-là, bah, encore une fois, il y a le jeu avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a aussi une notice. Que voici. Une petite notice vraiment toute petite. Hein, il n'y a quasiment rien dedans. Et on retrouve un petit artwork avec marqué costume New 52. Voilà. On a un petit code de téléchargement. Alors, l'utilisation du code promotionnel nécessite une inscription sur le PlayStation Network. Blablabla. Instructions relatives au code. On s'en fout. Connectez-vous. Oui, on se doute bien. Je te demande bien si c'est pas tout simplement pour obtenir les 3 costumes qui sont là, le code. Alors, s'il n'y a pas de date d'expiration, je te le donne. Il n'y a rien de marqué en français. Il y a une date, hein, mais d'ici logo. Et le restant, c'est pas marqué en français. 2013. Consulter PlayStation Store, machin, ouais. Écoute, prends le code, si tu le veux, je te le donne. Avec grand plaisir. Attends, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, si tu as le jeu, bah, fais-toi plaisir. Regarde si le code est toujours valable ou pas. Au niveau de l'artwork, il n'y a que dalle. C'est tout blanc, c'est tout simple. Voilà. Alors ce jeu-là, par contre, celui-là, il va avoir un petit changement à faire. On va faire ceci. On va remettre la notice, je vais la mettre là. Car celui-ci, je le possède en édition de luxe. Que voilà. Enfin, Ultimate Edition. Donc ici, moi, je vais tout simplement récupérer ma notice. Que je vais remettre dedans. Je vais récupérer quand même la petite feuille avec le code. Pour mettre dedans pour le compléter un peu plus. Voilà. Et ici, on va faire tout simplement un changement de jeu. Hop. Celui-ci, il est nickel aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et la version simple, en fait, elle va tout simplement dégager. Moi, je vais reprendre la version de luxe pour remettre dans le steelbook. Voilà. Le steelbook, on va mettre là. Et ici, on dégage tout simplement la jaquette. Et la jaquette, on la met là. Et je récupère la boîte. Voilà. Et ici, bah, j'aurai un petit jeu que je vais pouvoir éventuellement revendre ou offrir à quelqu'un. Voilà. Parce que celui-là, je l'ai déjà, donc je vais pas le garder. Donc, tu auras la version... Enfin, tu auras pour celui à qui je le donnerai ou que je le revendrai, je sais pas. Bah, il y aura la jaquette avec marqué édition de luxe, mais tu n'auras pas le CD édition de luxe, hein, mais bon. Voilà. Il y a le CD, il y a la notice et tout, donc... Voilà. Donc on verra bien ce que je vais en faire, soit que je vais essayer de le revendre, voir un peu le prix qu'il vaut. Ou je l'offrirai à quelqu'un, à mes abonnés ou quoi, on verra bien. Et voilà les potos. Mais avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer, parce que je vais pas faire une vidéo exprès pour ça. Ou je l'inclurai dans une autre vidéo quand même un peu plus tard, mais je vais quand même vous le montrer ici. J'ai rentré également, et ça c'est plutôt cool. Enfin c'est plutôt cool. C'est même très cool. C'est même très cool, surtout que ici c'est le jeu en full français pour 15 balles. 15 euros quoi les gars, c'est une dinguerie. Donc c'est 15 euros, donc toujours 15 euros plus 5% du 5% de... Donc ça fait 15,75. Donc 15,75 € plus 0,70. Hop. Il nous fait 16,45 €, plus 3 € de frais d'envoi, donc il me revient à moins de 20 balles, 19,45 €, enfin 19,50 €, on va pas chapeauter,
J'ai rentré un jeu qui est pas évident du tout à trouver sur PS3. C'est un jeu qui est pas commun. Bon, quand je dis pas commun, ça veut pas forcément dire qu'ils sont rares ou très durs à trouver. C'est, enfin, si, très dur à trouver, oui, mais pas forcément rare. C'est juste que celui-ci, il n'est pas évident à trouver en français, enfin en full français. Sinon, vous avez de temps en temps ce qu'on appelle les versions FAH. Donc, c'est des versions anglaises, mais qui contiennent le français. Donc, les versions FAH, on peut avoir la version, par exemple, la jaquette en anglais et le jeu à l'intérieur est en français. Voilà, donc, le contenu du jeu est en français. Ou on peut tout simplement trouver les versions FAH, comme j'ai par exemple avec Divine McRae, par exemple, en HD collection. Ben, la jaquette est en français, le jeu est en français, mais pourtant, il contient aussi l'anglais. Et le jeu que je vous parle, c'est celui-ci, les amis, c'est Paint. Rentrée Paint à moins de 20 euros, enfin, peu moins de 20 balles, je vais pas chipoter à 50 centimes. Bon, rentrée Paint à 20 euros, c'est franchement plutôt une belle jolie dinguerie, parce que ce jeu-là tourne en général plus souvent dans les 35 voire 50 balles. Il est vraiment pas évident du tout à trouver. Pas, encore une fois, à des prix corrects. Ici, à 20 balles, c'est franchement, ben, c'est pour ça qu'il est ici, quoi. Parce qu'à 20 balles, ce jeu-là, c'est vraiment super cool de le rentrer. Alors, il contient la notice, que voici, je la montrerai un peu plus en détail après. Il contient, bien sûr, le jeu, en état, mais vraiment nickel, hein, tu vois, il n'y a pas, il y a juste 2-3 traces de poussière, mais ça c'est rien, ça se nettoie. Et une petite artwork interne qui est bien sympa. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu comment expliquer, Gotha Simulator, c'est à peu près le même délire. Je dis c'est à peu près le même délire. C'est pas les mêmes créateurs, mais c'est plus ou moins, on va dire au niveau des connards, c'est la même chose. Vous avez un personnage qui s'appelle Paint, il est là. Et vous devez le balancer avec une catapulte et essayer de détruire un maximum du décor. Voilà. C'est le principe du jeu. Enfin, du moins, c'est le principe du jeu que je connais, du moins de fond, parce que le jeu, j'ai jamais fait. J'ai regardé de temps en temps un petit peu des gameplays, mais sans plus, parce que j'avais pas trop envie de me spoiler. Alors, comme tu vois ici, quand je te le dis, tu vois, c'est bien une version française, donc t'as tout en français, hein, comme tu vois sur la notice. Hop, attends, on va te montrer comme ça. Voilà. Le jeu est full français, mais pourtant il contient quand même la version UK. Parce qu'on a le petit logo, le petit Piggy, ici, UK. Donc maintenant je connais le terme de ce genre de jeu là, donc c'est des jeux FSH ou FAH, je sais plus comment je dis avant, mais enfin bref, tu m'as compris. Et ça c'est grâce à un gars que je suis sur YouTube qui fait le full set PS3. Je lui souhaite vraiment bonne chance, hein, parce que des jeux, je crois qu'il n'y en a plus. Enfin, quoique non, lui il fait que les versions PAL. Enfin, les versions françaises, parce que bon, la version PAL, je sais pas si les versions qui contiennent le français et l'anglais, ça fait quand même partie des PAL FR. Normalement, oui, mais bon, on sait jamais. Hein. Vous savez que les collectionneurs, des fois. Donc, il fait que les versions en français des jeux PS3. Je sais pas exactement combien il y en a, mais je peux déjà t'assurer qu'il y en a quand même une belle pelletée. Je crois qu'il y en a à peu près de mémoire. Hein. Il me semble que c'est 1500 jeux à peu près, ou 1700. Ouais, je crois que c'est ça. C'est à peu près 1500, 1700 jeux. Franchement, si tu as envie de t'intéresser au full set PS3, je te recommande sa chaîne. Hein. Tu marques tout simplement, ça rentre dans la collection sur YouTube. Tu marques, ça rentre dans la collection full set PS3 et tu devras trouver sa chaîne très facilement. Il est très sympa, j'ai déjà discuté quelques fois avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a filé quelques petits bons plans pour déjà choper Paint, au passage. Et puis il donne aussi des bons plans dans ses vidéos. Donc, voilà. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir de rentrer celui-là, parce que ça fait un petit moment que je le cherchais. Mais comme je te l'ai dit, je le voyais à des prix, ben... Enfin, j'ai pas dit prix des prix de bâtard, mais parce que c'est 35-40 balles, c'était à peu près la cote il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, bon, bah, il a pris un petit peu plus de cote encore parce qu'il se fait quand même assez rare maintenant, surtout en français. Tu peux le trouver en anglais facilement. Hein. En anglais, je crois qu'il tourne à 15 balles à peu près. Donc voilà. Donc en full français, bah, ça fait plaisir. Hein. Donc j'ai ça qui vient de chez Vinted aussi. Donc pour un peu moins de 20 euros. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et voilà les potos, on arrive à la fin de la collection. Enfin, de la collection. De la fin de la vidéo. Bientôt, oui, bientôt, la fin de la collection PS3, du moins pour moi, parce que gros manque de place.
Gros manque de place, hein. Je crois que je peux encore en mettre dans l'armoire que j'ai là-bas, hein, tu vois, elle est juste là derrière. Je peux encore en ranger peut-être, allez, je dirais 50, 60 grand maximum. Et puis après, ben, par manque de place, ben, je serai obligé d'arrêter tout simplement ma collection de jeux PS3 parce que j'ai plus de place. Tout simplement, on va se reconcentrer à ce moment-là un peu plus sur les jeux PS2. Quoique les jeux PS2 aussi, ça commence à bien se remplir aussi. Puis après, on se concentrera un petit peu sur les jeux Switch aussi qui sont là. Là, j'ai encore pas mal de place, donc. Mais les jeux Switch ici, je vais commencer à essayer de rentrer des jeux vraiment un peu style Libitrun et des trucs comme ça, ou des jeux un petit peu import Jap aussi, qui cotent un petit peu malheureusement. Les apports Jap, il y en a quelques-uns, il y en a un qui me tente bien, mais si tu le veux jouer sous blister, c'est entre 100 et 150 euros. Et donc ça fait un petit peu mal au cul pour un jeu Switch quand même. Bon, après il y a des jeux Switch qui valent le coup, hein, qui valent vraiment le coup, qui sont vraiment très beaux graphiquement. Mais ici c'est un apport Jap, c'est un jeu. Je sais pas si tu vois un petit peu, c'est en 2D. Tu vois le personnage comme ça de face. Donc tu as le décor comme ça. Et elle marche et elle doit déglinguer des zombies et tout ça. Le jeu est pas mal dans le genre. Mais qu'est-ce qui justifie qu'il vaut 100 balles entre 100 et 150 euros. Enfin, après, bon, si tu le veux en neuf, hein, donc je dis bien sous blister et tout, t'as moyen de le trouver, je vais dire, entre 50 et 75 euros en déblisté. Mais c'est quand même une somme. Enfin, 50 balles, ça va. 70 euros, là, ça commence à piquer un petit peu. Mais bon, voilà les amis. Concernant les dernières nouvelles, donc par rapport à la PS3, et ma collection bah, qui commence à se remplir bien correctement, donc gros manque de place bientôt. Sur ce, je te dis, reste bien au chaud, parce que ça caille de ouf les amis. Là en Belgique, là on est en alerte froid. Il y a certains coins de la Belgique où ils ont eu moins 15 degrés. Je sais pas si vous imaginez un peu le délire. Bon, c'est pas en permanence, hein, c'est des pics. Donc ça redescend assez vite, mais moins 15 quoi. Enfin ça redescend. Ça remonte quoi en température. Mais des pics à moins 15, ici moi chez moi j'ai moins 7, je suis en train de me les geler, mais comme c'est pas permis. Donc ayez une pensée aussi à toutes les personnes qui sont dehors, hein, qui fassent moins 2 ou moins 15, ils sont dehors toute l'année, donc une petite pensée aussi pour eux. Et si vous en connaissez, bah, n'hésitez pas à leur apporter un petit peu à manger, tout ça, ça leur ferait plaisir et tout. Donc voilà, sur ce, je vous laisse les potos, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao. Nom de Dieu!